maintenant. Bonjour à toutes et tous. Donc du coup, on devait être dans un autre espace, on a déménagé chez moi directement. Hop là. Alors, Peut-être qu'on refait. Je coupe. Elle viendra pas. Elle viendra pas. ok, donc le thème d'aujourd'hui qui avait été prévu, c'est donc enracinement et incarnation. Hein, faire la différence entre l'enracinement et l'incarnation. Donc, pour ma part, la notion d'enracinement, c'est déjà savoir si nous sommes bien présents dans notre corps, c'est-à-dire est-ce que je sens mes pieds, mes genoux, mon corps dans sa globalité, est-ce que je me sens stable ou déséquilibré, avoir cette notion de son corps, d'habiter son corps physique du haut de la tête jusqu'en bas des pieds. Pour moi, la notion d'incarnation est déjà un sujet plus vaste dont on va discuter après déjà nos bases sur l'incarnation, sur l'ancrage. Donc en termes d'incarnation, on est plus, si je résume, dans un domaine qui concerne le fait que que nous ne soyons pas qu'un corps, que nous sommes une âme qui s'incarne dans ce corps, avec l'ensemble des expériences de la vie et ce fait que est-ce que nous aimons la vie, est-ce que nous sommes en contact pleinement présent dans notre corps, la présence c'était le sujet de la dernière fois, est-ce que nous sommes en relation avec nous-mêmes, nos émotions, etc. Est-ce que nous ne nous fuyons pas finalement, et voir est-ce que nous entrons peut-être dans la connaissance d'un chemin de vie et de savoir d'une mission, why not, en tout cas de notre propre mission, qu'est-ce que nous faisons ici. Voilà. Donc, pour toi, tu vas rajouter des choses en tout cas déjà sur l'ancrage, puisque... Ouais, moi, c'est beaucoup la notion d'ancrage qui m'a parlé et traversé ces quelques dernières années. Disons qu'avant, quand on me parlait d'ancrage, je voyais absolument pas qu'est-ce que ça voulait dire. Quand on me disait ce que tu es ancré, pas ancré, je comprenais pas. Et c'est vrai que petit à petit, et beaucoup grâce à la pratique que je fais de respiration transformatrice, pratique de breathwork, qui permet de libérer les émotions par toute une méthode. Ça m'a vraiment permis de là revenir dans mon corps, parce qu'en fait j'ai découvert que du coup j'étais très souvent pas ancrée dans mon corps, pas présente, et que c'est pour ça d'ailleurs que j'avais autant de douleurs qui se manifestaient qui se sont manifestées à partir de mes 20 ans à peu près, voilà, dans le corps, qui sont venus me dire mais en fait reviens, tu n'es pas là, tu es ailleurs, et que je prends du plaisir, même si ça passe aussi par des moments de souffrance, on pourra en reparler, de revenir, voilà, vivre dans mon corps, l'habiter pleinement, et c'est un processus qui va encore durer, je pense, bien longtemps. Oui, c'est vrai, il y avait tu disais qu'il y avait une question que quelqu'un t'avait posée, comment on sait que nous sommes ancrés? Oui. L'idée déjà de savoir si tu es ancré, c'est savoir est-ce que tu sens tes pieds? Est-ce que tu te sens équilibré dans ton corps? Est-ce que tu te sens agité ou pas? Normalement, quand on est bien ancré, on est déjà moins agité, on est beaucoup moins dans le mental, on est dans une respiration beaucoup plus souple et tendre avec soi. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes à savoir. Est-ce que effectivement tu te sens stable dans ton rapport avec toi-même, dans tes émotions, on en discutait toutes les deux tout à l'heure. Voilà, pour moi, c'est ces choses-là. Tu rajouterais quoi? La respiration, évidemment. Ouais. Est-ce que je fais le petit exercice qu'on a dit? Ouais. Ouais.
Donc, on voulait, proposer l'exercice le plus simple et le plus basique, pour voir, est-ce que je suis dans mon corps? C'est, déjà de faire un petit scan corporel. Donc ce que je vous invite à faire, c'est, soit debout, soit assis, si vous êtes assis, c'est très bien. Hem, Vous pouvez fermer les yeux ou pas, comme vous voulez et déjà observer comment vous vous sentez maintenant. Voilà, écoutez, juste, votre ressenti un peu global de votre être. Peut-être les yeux fermés, ça permet plus facilement de plonger à l'intérieur, de ressentir et tout simplement, vous pouvez commencer alors, voilà, voyez où est-ce que vous ressentez le mieux, mais vous pouvez commencer par les pieds, sentir vos pieds. En commençant par, un pied et puis l'autre, c'est peut-être une bonne chose. Voilà. Si vous sentez pas vos pieds, vous pouvez éventuellement commencer par la tête et si vous êtes dans vos pieds, sentez l'un, sentir l'autre. Peut-être que vous observez qu'au fil du temps qui passe, vous sentez de plus en plus de choses. Voilà, est-ce que vous sentez vos mollets? Sentir les mollets, l'avant des mollets, l'arrière des mollets, sentir vos genoux. Voilà, si vous êtes parti dans l'inverse, à partir de la tête, vous partez à l'inverse, vous passez ensuite par le cou, les épaules et cetera. Voilà, sentir vos cuisses et peut-être vous allez commencer à sentir, ou pas que, vous sentez plus un côté que l'autre. Qu'il y a des zones que vous sentez pas du tout, qu'il y en a que vous sentez très bien. Voilà, chez moi, il y a toujours une zone qui le côté droit est toujours plus, prend toujours plus de place, parle toujours plus fort que le côté gauche. Peut-être vous, c'est l'inverse ou alors c'est plutôt équilibré. Vous sentez tout votre bassin, Observez votre assise, vous sentez peut-être vos comment ça s'appelle? Les ischions, les ischions. les ischions sur votre chaise. Voilà, vous pouvez remonter dans le ventre. Observez si, depuis votre assise, votre colonne se redresse. Voilà, est-ce que vous sentez votre dos, votre colonne vertébrale? Est-ce que vous sentez votre cœur qui bat et votre respiration? Voilà et puis progressivement, vous pouvez prendre conscience d'un bras et être à l'écoute du ressenti d'un bras et puis de l'autre. Voilà, sentir votre cou. Voilà, vous sentez, est-ce qu'il y a des tensions? Pas de tension? Détendu? Pas détendu? Et puis toute la zone du visage, la mâchoire, vos joues, le nez. Est-ce que vous sentez le bout de votre nez?
arrière de la tête, jusqu'au sommet du crâne. Voilà et puis après ça, quand vous voulez, vous pouvez, ouvrir les yeux et puis voir comment je me sens maintenant. Est-ce que vous vous sentez, est-ce que vous avez senti votre corps? Est-ce que vos pensées sont passées, plein de fois pendant ce temps-là? Ou est-ce que vous avez pu prendre ce temps de ressenti? Hem, Parce qu'on va parler de ça aussi, qu'est-ce qui court-circuite, du coup, la capacité d'ancrage? Hem, Il y a il y a, il y a une chose, qui est importante, heu, dans l'ancrage, parce que si on a dit qu'on parlait d'enracinement et d'incarnation, heu, souvent on parle d'incarnation, on est déjà dans une notion plus spirituelle, du vivant et en fait, moi qui enseigne, le qigong, heu, l'image primordiale, que l'on a, c'est l'arbre. C'est-à-dire que, si on cherche à s'élever sans avoir, planté ses racines dans la terre, on va droit, au problème puisqu'on oublie, ce chemin de vie à l'intérieur de ce corps qui n'est jamais là par hasard. Donc pour, s'élever dans le ciel tout comme l'arbre, nous avons d'abord besoin d'ancrer, nos racines, bien habiter son corps, avant de pouvoir élever cet aspect, s'élever vers le ciel, pour, se connecter à à notre propre essence, et comment dirais-je? Et à nos intuitions et à tout ce qui fait nous, au-delà aussi, de ce corps. Donc ça pour moi c'était et tout à l'heure, important de le dire. tu parlais de l'exercice de l'arbre, qui est un grand classique en Ouais, yoga et autres, où, ben, en fait, si vous vous mettez, vous savez, sur votre une jambe, et puis vous mettez l'autre le long de votre jambe, de votre en fait, votre jambe, le long de votre cuisse et vous essayez de tenir, comme ça. Bah, si vous êtes ancré concrètement, vous allez, être planté, vous allez tenir sur vos jambes. Mais si, vous êtes pas ancré, que ce soit momentanément ou d'une manière globale dans votre vie, ben, l'arbre, il il va va être tomber. bancal. Voilà. Oui, il y a quand même des signes qui sont, vraiment précurseurs, hein, d'un manque d'ancrage. Souvent, on est beaucoup plus sensible, on a, heu, on a un on est, quand je dis sensible, c'est qu'émotionnellement, on est vraiment instable, on peut avoir des difficultés à prendre, des décisions, hem on peut être heu mentalement surchargé, émotionnellement surchargé, et cetera, et cetera. Tout ça est révélateur, j'en oublie certainement, tout ça est révélateur, d'un manque d'ancrage. Dès qu'on commence à descendre, vraiment, il y a un phénomène qui est assez extraordinaire mais je vous ferai faire un exercice tout à l'heure. C'est que dès qu'on commence à descendre, la respiration, se calme et quand elle se calme, bah, du coup, on est plus en contact avec soi-même et en étant en contact avec soi-même, les choses deviennent, plus claires. C'est là qu'on en arrive, où, le le fil entre, l'enracinement et l'incarnation, est 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 faible parce qu'en fait, enracinement, c'est vraiment le corps, la terre, je suis là et cetera. L'incarnation, c'est vraiment l'âme qui vit à l'intérieur de ce corps, heu, comment elle se porte? Quelles sont nos émotions? Quels sont nos ressentis? Il y a des moments où, ce qu'on disait tout à l'heure, qu'est-ce qui nous fait sortir heu de nos bien-être, il y a dès que la plupart du temps, ce qui nous désincarne, c'est la peur. Ce que tu disais pour toi, c'est vraiment la peur et je dis, il y a aussi, des colères extrêmes, il y a quand même une phrase qu'on peut dire souvent, «Je suis hors de moi». Et ben, ça, c'est très révélateur. Je suis hors de moi, donc je ne suis plus à l'intérieur avec, cet espace de clarté pour essayer de discerner ce qui se passe
et de se donner des réponses et d'éviter des comportements, des mots, etc., qui sont hors sol. Ouais et en fait, je crois vraiment que c'est aussi toutes ces pensées parasites qui vont nous amener à être hors de nous parce que, la colère nous a, mangés par exemple ou, la peur, ça peut être momentané parce que je il y a une voiture qui m'arrive dessus, je vais m'écarter et là, heureusement d'ailleurs que je la ressens et que je peux agir. Mais si c'est de la peur qui devient un stress continu dans mon quotidien et que finalement j'anticipe des choses par peur de quelque chose qui pourrait arriver et cetera et en fait ça devient une espèce de rumination mentale, dispersion mentale, hem en fait, c'est à ce moment-là, je ne suis plus dans mon corps et la douleur, à un moment, va peut-être pouvoir être ressentie dans le corps, d'être, soit on va ressentir une douleur, physique, corporelle, parce qu'on n'habite plus notre corps et il va y avoir, tout un tas de choses qui vont commencer à se détraquer à l'intérieur de nous ou même dans nos relations, on va commencer à souffrir de 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 manque d'ancrage parce qu'on va commencer à souffrir de comment dire? Hem, les relations avec les autres vont devenir plus compliquées. Il va y avoir moins d'amour, plus de distance ou plus de brouhaha au milieu de la relation alors qu'elle pourrait être beaucoup plus simple et ça, je pense que c'est et en fait, voilà, ça crée une déconnexion petit à petit, que ce soit avec les autres ou avec soi-même, avec son chemin de vide. Il y a de l'espace qui se crée là où, on pourrait être, du coup, voilà, ramener de l'ancrage, ça veut dire ramener une connexion entre soi et son et ce qui est en train d'être vécu, en fait. Ouais, ce que tu dis, c'est que l'incarnation par elle-même, de toute façon, elle est hors d'idée. C'est accepter véritablement s'incarner, c'est accepter tout ce que le vivant vient nous faire vivre dans l'instant présent. C'est pour ça Mmh. qu'on avait parlé du thème de la présence avant. Pour ça, on a vraiment besoin d'être bien ancré parce que sinon, on part dans nos propres problématiques qui sont de nature inconsciente la plupart du temps. Donc, on se fait des films, en gros. Et l'idée, c'est que plus nous sommes ancrés dans le corps, plus nous commençons à avoir une lecture de nos émotions, euh, de nos intuitions, plus nous sommes à l'écoute à nos perceptions internes et du coup, ce que nous percevons à l'extérieur commence à devenir des informations beaucoup plus précises. Euh, et ça fait partie des choses qui nous aident à prendre les bonnes décisions, à devenir plus heureux, parce qu'on a une meilleure lecture de nous-mêmes et de l'environnement dans lequel on est. Alors souvent, moi je le vois souvent, soit en thérapie ou dans les cours au départ. La phrase que j'entends souvent, ouais, mais bon, la vie est dure, oui, mais, etc. La, peut-être que la question qui a à se poser dans la notion d'ancrage, c'est quand tu rentres à l'intérieur, que tu es à l'écoute de ton corps, tu viens reconnaître de tes émotions, tu viens reconnaître ce qui vit dedans. Et quand tu acceptes cet inconfort, euh, finalement, les réponses commencent à arriver. Alors parfois, c'est par étapes que que ces réponses arrivent. Et puis, et dans ce cas, tu peux commencer à éventuellement changer de direction ou réaliser comment tu fais pour être mieux dans ta vie. Donc c'est toujours une histoire de direction. Hein, on en avait parlé dans la présence. Donc d'abord la première direction, c'est son cœur. Dans la présence, ses pieds bien ancrés. Je vis dans un monde de matière, etc. Même si on peut encore discuter sur la nature de la matière, puis qui reste une conscience. Mais quoi qu'il en soit, nous sommes dans un monde euh, où nous vivons, où il y a des choses euh, euh, qui sont agréables, d'autres pas, mais ça reste une dualité. Alors que dès que l'on rentre à l'intérieur, dès qu'on est en connexion avec soi et qu'on vient trouver la source même de ce que l'on est, donc là on rentre dans un univers plus spirituel, mais la spiritualité sans l'incarnation, c'est, enfin pour moi en tout cas, ça ne sert à rien. C'est même, ça peut même être dévastateur parce qu'en fait, l'idée c'est la vie nous a donné un corps, la vie c'est ce que représente toute la spiritualité, c'est la vie.
la vie dans ses différents aspects, ce que l'on connaît, ce que l'on ne connaît pas. Et donc cette stabilité, on ne peut l'avoir qu'à partir du moment où on aime son corps. Au-delà de l'enracinement, c'est aussi ça l'incarnation. Au-delà de ce corps, au-delà de ces aspects, est-ce que j'aime mon corps? Est-ce que je le respecte? Est-ce L'accepter. ouais, est-ce que j'accepte heu, tout ce qu'il, tout ce qu'il contraint, tout ce qui le contraint finalement, dans un premier temps? Est-ce que j'accepte les événements extérieurs dans lequel, qui, viennent à moi? Et suis-je en mesure, donc par la suite, et ça c'est bien la présence, suis-je en mesure, après avoir accepté, de modifier, des trajectoires? Mais ça ne peut se faire que si nous sommes parfaitement ancrés, parfaitement stables, enfin parfaitement. Nous sommes suffisamment ancrés, suffisamment stables pour commencer à avoir vraiment une lecture, à l'intérieur qui va nous permettre heu, de pouvoir, nous élargir, quant à notre compréhension, de la vie par elle-même, de l'incarnation par elle-même, jusqu'à peut-être, connaître, justement, sa propre mission de vie, et avant ça, pourquoi on est là. Et aussi, ça me faisait penser que plus on est ancré, plus on a accès à notre intuition finalement, plus on est relié à quelque chose de plus grand et qui nous envoie les informations et bah, le fait de pouvoir entendre ça, on va vraiment être, ouais, libéré mentalement de les préoccupations de c'est moi qui dois gérer, c'est moi qui dois savoir comment faire, ce qui doit se passer, à quel moment je dois faire telle chose, c'est moi qui planifie tout, à en fait, je dois planifier certaines choses, mais finalement, je m'en remets aussi à plus grand et j'écoute les informations que la vie, que l'univers m'envoie, heu, parce que la vie nous envoie plein de signes pour qu'on puisse, bah, bien se diriger justement sur notre chemin et à partir de là, ça facilite quand même globalement beaucoup plus, bah, ce cheminement qu'on vient vivre sur terre, quoi. Oui, il y a une notion, la notion du corps, elle, comprend bien évidemment la notion du souffle. C'est-à-dire que si on monte, dans les tours, très vite, bon, tout le monde le sait, hein, on a la respiration qui s'accélère et cetera, et donc ensuite, toutes les émotions, qui vont avec. Parfois, c'est juste les chocs, on prend dans le plexus et paf, ça y est, c'est parti. Heu, L'idée, c'est d'apprendre à «maîtriser» entre guillemets, ces aspects-là, c'est-à-dire, prendre un temps de recul, puis un temps de hauteur après. Et déjà un temps de recul, déjà, je ne rentre pas dans la réaction, j'écoute dans mon corps. En fait, ce que je ressens, parce que les émotions sont là, elles sont même organiques, hein, du point de vue de la médecine traditionnelle chinoise, par exemple, chaque organe, est relié, à des émotions, qu'on prenne dans un sens ou dans l'autre, les émotions sont là. Mais la différence, c'est comment réagit-on, à ces émotions? Donc ça fait partie vraiment, aussi de faire grandir l'âme et de cette in de cette incarnation, et nous sommes capables de mieux analyser les choses si nous sommes bien enracinés. Et l'idée, c'est que, quand on a une lecture de ces émotions, c'est de pas rentrer dans la réactivité tout de suite, mais c'est vraiment de d'abord prendre du recul. Qu'est-ce qui en moi fait que ça provoque telle, émotion? Est-ce qu'il y a quelque chose de conscient ou d'inconscient? Est-ce que c'est quelque chose qu'on remarque systématiquement dans certains aspects où là, on va commencer à se dire: «Ah oui, mais les informations arrivent», et progressivement, on commence à mieux comprendre comment on fonctionne, et donc on peut modifier, la manière aussi dont on fonctionne, dans le sens où, heu, il fut un temps où telle et telle chose me mettait en colère ou m'attristait et cetera. Et puis à force d'analyser de pourquoi ça me fait ça, et de prendre une décision qui soit basée sur, oui, mais moi je veux vraiment vivre et je veux vivre la joie aussi à l'intérieur. Et ben je vais commencer à regarder, et à me dire, est-ce bien nécessaire d'être réactif à ces émotions? Est-ce bien nécessaire? Qu'est-ce que je peux faire pour, sortir, heu, de ce mécanisme où on tourne en rond dès qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec ce que nous croyons être juste, ou parce qu'on a un mode de fonctionnement, un mode de pensée, un mode de plein de choses qui est basé à la fois consciemment et à la fois inconsciemment. Et l'idée ne serait-il pas qu'il y a un manque tellement de confiance, heu,
en la vie qui nous anime, en réalité, que du coup, on se perd dans nos points de vue, nos jugements, et cetera et finalement, on se déracine. Parce que dès qu'on commence à avoir peur des choses, à être en colère, et là, on commence à se déraciner. Dès qu'on ramène le souffle, qu'on ramène l'intention dans le corps, magiquement, au bout de quelques minutes, à force de le faire, tout d'un coup, tout ce qui nous mettait en colère, et cetera, commence à se déliter. Au début, ça peut être difficile. Moi, je me souviens quand j'ai commencé à travailler sur moi, des fois, il y avait des choses vraiment difficiles à, à gérer. Je pouvais me mettre 15 jours à me remettre d'un truc. Aujourd'hui, il peut m'arriver quelque chose de difficile. Je vais mettre 1 heure, peut-être. Si c'est énorme, éventuellement une journée, mais c'est plus le cas. En même temps, je laisse passer et j'accepte l'inconfort de l'émotion, mais j'ai un recul. Une fois que le recul est fait, que c'est calmé, je prends de la hauteur, j'analyse ce qui se passe. Et tout de suite, la chose disparaît parce que j'ai pris de la hauteur. Tout simplement. Et prendre de la hauteur, c'est observer l'origine des choses. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi on n'accepte pas ceci? Pourquoi on n'accepte pas cela? Je parle pas dans des choses qui sont extrêmement graves et très difficiles et qui peuvent prendre du temps. Je parle dans notre quotidien, de manière générale, qu'est-ce qui crée les mal-être et qui fait que nous ne sommes pas totalement enracinés et, aussi mal incarnés parce que nous n'avons pas une lecture de l'âme qui incarne ce corps. Et cette âme, c'est nous. Et sur le souffle, ben, nous, dans la pratique de la respiration transformatrice, la première chose quand on accompagne les personnes, l'objectif de cette pratique, c'est de restaurer une respiration fluide et naturelle. Et une respiration fluide et naturelle, de base, est une respiration ancrée. Et la première chose qu'on va regarder, en fait, on analyse un peu comment la personne, elle respire. La première chose qu'on regarde, c'est est-ce qu'elle respire dans son bas-ventre ou pas. Et nombreux nous sommes, en France en tout cas, je ne connais pas dans les autres pays, je suis sûre que ça varie un peu selon les cultures, mais en France, nous sommes très nombreux à ne pas respirer dans notre bas-ventre. Ou on peut respirer un petit peu, et puis dès qu'il y a une pensée, une émotion, on n'est plus dans notre bas-ventre. Et en fait, voilà, ça se voit très clairement parce que le ventre ne se soulève pas grâce au mouvement du diaphragme à l'inspiration et ne se dégonfle pas à l'expiration. Et, et du coup, ça, c'est parce que par exemple, la question comment on sait qu'on n'est pas ancré, ben ça, c'est un indicateur très, très simple, c'est est-ce que je respire dans mon bas-ventre ou pas. Et du coup, un deuxième indicateur, c'est que si je n'ai absolument aucune conscience de est-ce que je respire dans mon bas-ventre ou pas dans le quotidien, c'est quand même que je ne suis pas très présent dans le ressenti de mon corps et de cette conscience de la respiration. Que les personnes qui sont en général bien ancrées dans leur corps vont pouvoir répondre oui, je sais si je respire là ou là, à peu près. Quoi. Alors moi, je sais que dans les pratiques que je fais depuis longtemps maintenant, pour nous, l'important, c'est que la respiration, on va dire, elle se fait à peu près en 4 temps. Il y a le ventre, il y a les poumons, il y a vraiment la poitrine jusqu'aux accroches au niveau des poumons. Parce que souvent, je vois en thérapie, il y a des gens qui respirent très bien par le ventre, mais pas du tout par ici. Donc en fait, ils sont pas du tout connectés avec ce qui se passe à Ouais, l'intérieur. ils sont ancrés, Ils mais sont ancrés, pas mais ils sont incarnés. pas voilà. Et inversement, il y en a qui respirent très bien par là, mais alors pas du tout dans le ventre. Donc c'est intéressant. Donc ça, euh, c'est une chose qu'on pourrait faire, de guider juste une respiration pour voir comment vous respirez. Alors, il y a bon, on va faire celle-là, on va faire le plus simple qui soit, parce qu'après, je voudrais concocter un petit exercice spécifiquement pour justement pour ce qu'on appelle nous la biobatterie au niveau du ventre. On va commencer juste par voir si quelle est votre manière de respirer. Donc, voilà, je vous invite. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise. Non, juste savoir comment vous respirez. Voilà. Donc vous êtes assis, les mains sur les genoux, tranquillement. Vous fermez les yeux. Donc comme tout à l'heure, vous prenez contact avec votre corps dans son entièreté, du bout des orteils jusqu'au sommet de la tête,
Et vous commencez à gonfler le ventre à l'inspire et à le dégonfler à l'expire. Mais comme si c'était un ballon baudruche que vous aviez à l'intérieur qui se gonfle et se dégonfle. Observez pour vous si c'est fluide ou si cela demande un effort. Observez le bas de vos poumons. Gonflez vos poumons. La partie basse de vos poumons, accompagnée avec le ventre, comme une progression de la respiration. J'inspire, ventre, bas des poumons. J'expire, je reviens au ventre. Puis vous ajoutez la poitrine, le haut des poumons. Vous inspirez le ventre, le bas des poumons, le haut des poumons, comme si vous étiez en train de vous élargir, de grandir. Et vous expirez, poitrine. Ressentez vos poumons qui se dégonflent, puis le ventre, comme une vague. Pour bien sentir vos poumons, vous pouvez regarder si à l'inspire, votre diaphragme s'élargit, descend, donne de la place, et à l'expire, vous relâchez. C'est un exercice que vous pouvez faire chez vous pour calmer déjà. C'est ce qu'il y a de plus simple. Hein. Moi, ça m'a calmé. C'est déjà rien que ça calme. D'avoir cette notion-là et d'observer mon plexus est bloqué. Ok, alors à l'inspire, je vais bien développer le diaphragme qui est comme un parapluie. Et à l'expire, hop, je reviens. Mais vraiment cette notion du ventre, le bas des poumons, le haut de la poitrine jusqu'aux accroches, puis de redescendre. De mieux oxygéner le corps, ça donne de la clarté. Ça donne de la clarté pour nos émotions. Dans, dans, dans la respiration, il y a au départ, on force un peu. En fait, finalement, à un moment donné, on peut étudier la question pour être totalement dans son corps, etc. Je vous le ferai faire tout à l'heure, mais juste au niveau du ventre, c'est l'idée que c'est l'être qui respire. Donc les seins ont une Qigong. Donc souvent, l'apprentissage se fait, mais je vous le ferai tout à l'heure, avec des sphères en fait qu'on imagine à l'intérieur. Ça vous permet de savoir d'ailleurs si vous êtes en mesure de ressentir aussi, au-delà de la physiologie, de ressentir cette énergie que vous êtes, cette énergie de conscience. Et du coup, ça donne de l'expansion à soi et ça donne justement un meilleur ancrage. Et, et du coup, on peut mieux palper ce qui est autour de nous. Et plus on a l'habitude, et plus cette dilatation peut être grande, et du coup, on ressent de plus en plus finement les choses qui se passent autour de nous et de plus en plus large. Et là, on rentre dans un domaine effectivement plus spirituel de la notion du souffle, mais qui va avec cette connaissance de soi et cette interaction avec soi, qui je suis à l'intérieur. Quand je me débarrasse finalement de tous mes points de vue, quand je me débarrasse de mes peurs, dans le sens où je ne m'y accroche pas, parce qu'on est humain aussi, donc que les émotions nous traversent, c'est une chose, mais qu'on les stocke et que
et qu'on les fuit ou qu'on n'accepte pas de les regarder, ben finalement, c'est une nourriture continuelle qu'on leur donne et qui amène à des souffrances et qui amène ensuite aux diverses pathologies qu'on peut connaître. Et l'idée, c'est à partir de l'ancrage et de ce sentiment de véritablement d'incarner son âme et de décider qu'on veut se regarder, bah, finalement, on arrive à sortir progressivement des souffrances du quotidien qui, chez certains, peuvent partir aussi dans des détails que l'on peut vraiment s'éviter, en fait, hein, d'avoir quelque chose de plus large et d'être plus paisible dans la vie. En fait, moi, il y a un petit, je veux revenir sur ça justement, sur ce que tu es en train de dire et d'où ça vient ce désancrage, enfin, ce moment où on quitte un peu notre corps et cetera. C'est par exemple, imaginons que dans l'enfance, j'ai des parents très rudes, qui, constamment, je sais pas, me disent des choses, vraiment, méchantes à mon sujet ou même qu'il y a de la violence à la maison, enfin, un sentiment un climat insécurisant. L'enfant, il a aucun outil à ce moment-là pour, bah, faire face à ça. Il peut pas dire à ses parents, «Allez vous faire voir, moi je quitte la maison». Il peut pas, et puis il aime ses parents de tout son cœur a priori et en fait, il va y avoir du coup un mécanisme de protection qui va se mettre en place où il va se dissocier de ses émotions. En fait, on coupe pour ne pas ressentir à ce moment-là. L'enfant va couper ou va, créer aussi, peut-être des projections, des histoires, se construire un mental, avec, peut-être voilà beaucoup des enfants qui lisent, qui vont être beaucoup dans les livres. Je lis pour m'évader et je crée plein d'histoires après ou enfin voilà, il y a plein de stratégies différentes, de protection, qui ne sont pas conscientes. On fait ça inconsciemment et en fait, voilà, on se coupe du ressenti, on se coupe du corps et ça, c'est la respiration aussi. Ça passe par la respiration et en fait, on c'est tous ces moments d'apnée, en fait, qui se mettent en place. Soit c'est de l'apnée, soit c'est la respiration est traumatisée, donc c'est-à-dire qu'à chaque fois que telle situation arrive qui me rappelle, mais pas consciemment, hein, encore une fois inconsciemment, une insécurité que j'ai connue et ben, je vais avoir la respiration qui va prendre le même, pattern, le même schéma, heu, qu'elle a construit ce jour-là pour, survivre, on va dire, enfin pour soutenir le choc et du coup, c'est inscrit dans notre respiration et du coup, ce chemin, bah, de c'est avec cette respiration, qu'on a fait là tout à l'heure et cetera, par exemple, c'est petit à petit revenir, dans notre corps, restaurer le souffle là où il s'était, cassé, en fait, là où il y a eu un traumatisme. On vient restaurer une respiration où, ah, cette fois-ci, au lieu de, respirer, de manière, stressée, de manière, entrecoupée par exemple et ben, ah cette fois je vais voir la peur arriver, je vais voir, la colère arriver, je vais voir telle situation qui se reproduit encore une fois et cette fois je vais respirer à travers ce qui est en train de se passer et là, ça petit à petit, je vais m'ancrer et le chemin de l'ancrage n'est pas un cheminement, on peut pas, claquer du doigt et se dire: «Je suis ancré tout le temps». Ça, c'était aussi quelque chose dont on Non, c'est voulait vrai, c'est un chemin, il y a des moments où on se sent complètement désancré et finalement heu, l'idée, j'aime bien reprendre l'image souvent, de ce qu'on dit, un enfant quand il apprend à marcher, il se casse la figure, il se redresse, il se casse la figure, il se redresse, mais même quand on est âgé, on se casse la figure, on se redresse et même des fois dans notre vie, je sais pas si vous avez remarqué, mais en tout cas moi j'ai remarqué, ça ne se fait plus aujourd'hui, mais c'était le cas, fut une époque, n'étant pas, présente, ben, je me cassais la figure. Quand j'étais enfant, j'étais tellement distraite, que j'arrivais à me prendre des poteaux, quand j'étais en vélo, il pouvait y avoir un poteau dans une pièce de 100 mètres carrés, il était pour moi et c'était que des choses comme ça. Donc j'étais pas là en fait, j'étais pas présente et puis, bah, par la suite, les choses ont bien changé et aujourd'hui, si je suis pas présente, 5 minutes et ben, en fait, c'est là qu'éventuellement, j'oublie une clé ou j'oublie quelque chose, mais d'une manière générale, quand on fait, cet effort de se dire: «Bon maintenant, je vais être plus en connexion avec moi-même, avec mon environnement, avec ce qui se passe, et pouvoir, me mouvoir, de manière, plus fluide, et bien dans mes baskets et
reposer dans ma tête, bah, cette présence, cet ancrage et cette incarnation a une nécessité d'être observée chaque jour, induite à l'intérieur. Bon, après, je vous cache pas, de mon côté, moi, je fais des pratiques depuis de longues années, mais j'ai des élèves en Qigong qui, par exemple, alors pas tous, hein, mais il y en a quelques-uns qui vont faire des respirations que je leur avais indiquées ou des choses et qui s'en sentent beaucoup mieux du coup, parce que ils mettent ça en place dans leur quotidien euh, de manière extrêmement simple. Parfois d'autres, c'est juste une méditation. Ils ont leur petite méditation quotidienne en fin de journée ou en début de journée euh, pour, euh, euh, pour être sûr de se reconnecter à eux-mêmes hein, et de mieux apprécier la vie euh, qui nous est donnée. Parce que c'est quand même ça, l'incarnation. On n'est pas là pour rien. Qui sommes-nous vraiment euh, que voulons-nous être? Et finalement, est-ce que c'est pas, enfin, finalement, n'est-ce pas la partie, n'est-ce pas l'aspect divin qui fait l'expérience de la vie elle-même euh, avec, avec ses surprises, peu importe si on les considère comme bonnes ou mauvaises. Pour moi, personnellement, c'était au début de ma vie, peut-être, dans mes jeunes années, peut-être, effectivement, j'avais cette notion de bonne ou mauvaise. Aujourd'hui, c'est un lot d'expériences qui apporte des informations sur nous-mêmes et sur qu'est-ce que je veux créer dans ma vie finalement. Qu'est-ce qui fait que finalement on vit des galères ou on est en souffrance. Donc c'est vrai qu'il y a différents aspects qu'on peut traiter dans cette présence. Finalement, c'est ce que je disais souvent. M'est arrivé de faire euh, 3 ou 4 fois une conférence sur justement devenir son propre thérapeute. Bah, c'est exactement ça, c'est-à-dire c'est dans nos thèmes. Ouais, bah, c'est possible, ça dans le thème. Devenir son propre thérapeute, c'est-à-dire qu'à force d'être à l'écoute, évidemment, d'avoir des échanges aussi avec les autres, tout est une nourriture pour mieux comprendre. Quand on décide de mieux comprendre comment on fonctionne, on ne peut qu'aller mieux. Finalement, si on refuse pas nos imperfections, parce qu'on n'est pas obligé d'être parfait non plus, mais le fait de ne pas, voilà, le fait de ne pas rejeter ces imperfections, mais de voir celles qui nous font souffrir en fait, hein, et de se dire, bah moi ça j'en veux plus et ça j'en veux plus, bah du coup on peut vraiment entamer un chemin pour se sentir mieux en soi. Et c'est toujours pareil, c'est d'abord être bien ancré, il faut accepter de se regarder, accepter de regarder ses ombres aussi, et puis être bien incarné pour avoir une bonne lecture de soi, de ses émotions, etc. Et puis souvent aussi oser parler, être vrai, ça fait partie de la vérité. Ça, moi je sais que je parle pas à tout le monde, mais quand on a ne serait-ce qu'un ami, on est 2, 3 amis, on peut échanger, être vrai, dire ce qu'on le ressent, évite bien des erreurs et bien des malentendus, que ce soit avec soi-même ou que ce soit avec les autres, et ça nous permet d'évoluer. Juste, tu parlais du coup de l'épreuve comme maître. Oui. C'est ça c'est le sujet du prochain live. Yes, ça, trop bon. Le fait que tu le dises, ça me revient en tête. Voilà, donc ça, juste, okay. on le dit. C'est le prochain live. C'est le prochain live que je note, hein, parce que sinon, l'épreuve comme maître. Comme maître. C'est vrai, c'est exact. Voilà. On met longtemps à accepter. Ah, génial, j'ai pas fait exprès. Alors moi, j'ai envie de vous faire un petit exercice de Qigong, de respiration, pour être incarné, c'est pas seulement ancré, c'est pas seulement ses pieds, c'est aussi son périnée. D'ailleurs, vous pouvez observer, un jour, je l'ai fait avec une copine, j'étais dans une période de stress, elle me dit, regarde ton périnée, s'il est tendu, on lâchait. J'ai dit, oula, il y a urgence à faire une inspiration. Donc, en fait, l'idée, c'est de rentrer d'être au niveau du ventre. Et je vais commencer la méditation et vous guider progressivement. Elle est simple et c'est quelque chose que vous pouvez faire tous les jours. Donc, pareil, vous êtes assis
Les mains, sur les genoux, le dos droit parce que ça, c'est important, cette colonne droite, d'être dans son axe vertical. Vous prenez 3 grandes respirations et vous déposez progressivement dans votre ventre. C'est-à-dire, vous prenez conscience tout particulièrement de cet espace. Tu vas imaginer qu'à l'intérieur de ce ventre, il y a une sphère ou un ballon, une sphère lumineuse, peu importe, un espace rond dans ce ventre. Et l'extérieur de cette surface touche le plancher pelvien. Tu as une sphère dont la base touche le plancher pelvien. Et tu vas inspirer, gonfler le ventre, ouvrir le périnée et expirer doucement, rétracter cette sphère et rentrer le périnée, soulever le périnée. Observe si tu ressens bien ton périnée, si tu ressens bien le dos, si ce ballon s'ouvre dans toutes les directions, en haut, en bas, à droite, à gauche, devant, derrière. Et progressivement observe la douceur du souffle dès que tu as conscience de cet espace à l'intérieur. Tu dilates cette sphère au fur et à mesure de tes respirations. Expire, le périnée s'ouvre, descend. Inspire, expire, il se rétracte et il remonte. Inspire, il s'ouvre. Expire, tout revient en ce centre. Et tout d'un coup, à un moment donné, essaye de ressentir que ce mouvement est indépendant d'un effort physique. Que ta respiration devient un mouvement et non plus seulement je grossis le ventre, j'ouvre mon périnée en faisant un effort, je le rétracte en faisant un effort. Non, juste le mouvement intérieur de cette sphère qui se dilate et se rétracte. Cette sphère, au fur et à mesure des respirations, devient de plus en plus ample et chaude. Vous ouvrez les yeux et vous écoutez comment vous vous ressentez. Alors normalement, cette respiration, on la fait 10 minutes. C'est un temps nécessaire pour absorber jusqu'aux cellules l'information. C'est un exercice que vous pouvez prolonger. Par exemple, vous êtes dans la nature, pieds nus, vous êtes debout, les pieds écartés, et vous avez les mains qui sont dirigées vers le sol, tranquilles, décontractées, et vous imaginez que tout part du ventre. C'est-à-dire vous inspirez, vous absorbez l'énergie de la terre par les pieds et par les mains, ça monte dans les bras, ça monte dans les pieds, ça rejoint cette sphère, ce ventre,
et à l'expire, ça refait le chemin inverse, ça remonte, ça descend dans les bras et ça descend dans les pieds. Vous pouvez faire ça debout, dans la nature, pieds nus dans l'herbe, devant un arbre, et c'est quelque chose qui recharge énormément et qui ancre véritablement et qui apporte beaucoup d'énergie et beaucoup de paix, quand on se pose, à l'ombre, d'un arbre, surtout en ce moment, à l'ombre d'un arbre. Bien ancré dans la terre, surtout pieds nus, profitez, et encore mieux de la rosée du matin si vous pouvez être face au soleil. Au lever du soleil, heu, pieds nus, soit assis, soit debout, vous en profitez pour absorber le rayonnement du soleil, à l'intérieur du cœur, et là, ça devient un exercice qui est extrêmement, nourrissant. Ce sont des exercices que je mettrai, en en temps réel, mais je dois faire les vidéos, en temps réel sur, ma propre chaîne YouTube. Je ne sais pas si on l'a mis dans le Elle descriptif, doit mais être, on la rajoutera. C'est quoi, on Véronique rajoute, Brard? ouais, Véronique Brard, on me trouve, hein. Il y a, voilà, mais je les mettrai, il faut que je les prépare. J'ai envie de mettre un certain nombre de petites, il y en a déjà une, la respiration cosmique, hein, mais j'ai envie de mettre des petites choses comme ça qui nous aident, déjà à à à entrer dans cet enracinement, dans cet ancrage, dans cette douceur avec soi, dans cette incarnation, et d'arriver à cette expansion, de soi-même, hein, de cette aura aussi, hem, de pouvoir vraiment être en connexion avec soi, avec la nature, avec la vie, avec un grand V. Voilà. Atterrir, Ah ouais, arriver sur terre. atterrir pour mieux s'élever Ouais, d'ailleurs, pour hein. mieux C'est la s'élever. On veut Ouais, tout s'envoler, à mais fait. pour s'envoler, il faut atterrir. Ça paraît contradictoire, mais c'est vrai. Peut-être qu'on peut dire un dernier petit mot chacune et Ouais, vas-y, ouais. hem, bah, moi, qu'est-ce que j'aimerais conclure? Que voilà, bah, comme je l'ai dit, je pense que voilà, s'enraciner, s'ancrer, c'est vraiment un processus qui prend du temps, qui demande une certaine assiduité d'intention, dans notre quotidien, de vouloir, aller vers, le fait d'être de plus en plus présent et qu'il y a plein de méthodes qui vont nous aider, qui vont nous donner des pistes, nous faire goûter en fait à c'est quoi quand je suis ancrée. Hem, mais ça va aussi, voilà, il y a vraiment l'intention qui est, centrale à mon avis pour pouvoir avancer vers ça. Et puis, le fait aussi de savoir que ça va passer par des émotions désagréables et par des ressentis aussi qui peuvent être douloureux. Que c'est pas un chemin juste, facile, que voilà, on va être face à nos peurs, face à nos jugements, face à nos souffrances physiques et qu'en fait, petit à petit, on va venir ressentir ce qu'on n'a pas ressenti avant. Donc, voilà, c'est un chemin qui demande, de la patience, de la compassion, de l'écoute envers soi, envers aussi notre entourage, la vie et qu'en même temps, bah, personnellement, je trouve que ça me ramène à beaucoup de joie, ça me réouvre le cœur, là où il était très fermé sur plein de choses et du coup, voilà, plus de plaisir à vivre et de joie d'être dans ma vie d'humaine. Donc voilà pourquoi je fais cette vidéo, en tout cas avec, Véro. Et pour moi, l'enracinement, c'est pas l'attachement, à la terre, hein. C'est ce qui permet, au travers de notre présence, c'est ce qui permet à l'âme de véritablement faire l'expérience de la vie dans ce corps, et à notre conscience, de fleurir dans la matière. J'ai plutôt envie de terminer, là-dessus, de mon côté. Voilà, donc le prochain live, ben, on n'a pas c'est dans un mois, hein. On mettra peut-être un petit mot. C'est quoi la date? On a Ouais, finalement, on l'a pas, on a oublié, bien sûr. Donc mais on vous préviendra. on vous préviendra de toute façon. En principe, ça devrait être, au plus tard, en septembre, hein, tout dépend, à moins qu'on ait un moment, Ouais, en août, bien faut sûr. voir. Bon, en tout cas, le prochain live, on vous préviendra. L'épreuve comme maître, donc L'épreuve voilà, comme le maître sens en de sera sa le vie, thème. Voilà, n'hésitez pas, à mettre des commentaires. S'il y a des thèmes que vous voulez qu'on développe, n'hésitez pas aussi, à nous les demander, et puis on vous souhaite, une, un bel enracinement et
un bonne fin de week-end. Un beau mois de juillet bien ancré. Voilà, au revoir.